Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'ai concocté une bonne séance corps complet, donc séance de type mixte avec du renforcement, du travail cardio. Normalement, elle devrait te donner de très bonnes sensations. Alors c'est parti, on démarre avec l'échauffement. Alors on va profiter de cet échauffement pour travailler un mouvement qui donne souvent du fil à retordre. Il s'agit des hollow rocks. Donc moi j'ai reçu pas mal de retours de personnes qui me disent qu'elles ne savent pas faire les hollow rocks. Alors j'ai fait une IGTV dans laquelle je décompose toutes les étapes pour parvenir à le maîtriser. Donc n'hésite pas à aller la voir. Ici, comme je te l'ai dit, on va profiter de l'échauffement pour connecter les bons muscles. Donc ici tu vas ramener tes genoux à ta poitrine, tu expires, tu ramènes le front vers les genoux. Inspire, repose la tête. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois. Expire, enroule le bas du dos. Inspire. Tu vas te rasseoir. Ce que je vais te demander pour commencer. Donc on est d'accord que les hollow rocks, c'est un mouvement d'abdominaux. Donc il faut que ta sangle abdominale soit connectée au maximum. Donc pour commencer, on va travailler en position groupée. Donc ce que je vais te demander, c'est de venir décoller les pieds du sol et chercher à tenir sans crisper le bas du dos. Donc là, au contraire, tu arrondis, comme si tu étais dans un œuf. Et ce qui permet d'arrondir le bas du dos, ce sont tes abdos. Donc tu pousses le nombril vers l'intérieur, tu serres le périnée. Tu restes ici, tu ne te cramponnes pas à tes jambes, mais tu cherches à garder les genoux collés à la poitrine. Si tu sens tes cuisses, c'est tout à fait normal, hein, c'est pas un mouvement d'isolation des abdos. Tes fléchisseurs de hanches travaillent également. Par contre, tu gardes bien le bas du dos arrondi, comme si tu étais dans une coquille d'œuf. Allez, dernière respiration. Très bien. Tu vas déplier tes jambes, alors, soit tendues, soit légèrement fléchies. N'hésite pas à aller voir ma vidéo Accès Pilates pour apprendre à décomposer le mouvement si tu as vraiment des difficultés. On va faire quelques roll-up. Donc ici, tu inspires, tu lèves les bras, tu souffles, tu creuses le ventre et tu enroules en venant poser ton dos vertèbre par vertèbre. Si tu n'arrives pas à remonter, tu attrapes une jambe et tu te sers du poids de celle-ci pour remonter. Inspire à nouveau, on en fait 6. Creuse le ventre, serre le périnée, pousse tes pointes de pied vers l'avant au maximum, tu gardes les talons au sol et si tu le peux, tu remontes de la même manière. Alors, moi j'ai fait version un peu difficile, mais tu peux tout à fait le faire avec les bras devant. Je me suis un peu enflammée, hein, on est lundi, donc on démarre sur les chapeaux de roue. Mais ici, évidemment, si tu tends les bras devant, ce sera beaucoup plus facile. Imagine que quelqu'un te tire par le bout des doigts. Autograndis-toi. Donc le but, c'est d'apprendre à tes abdominaux à vraiment bien pousser toute ta colonne lombaire, donc le bas du dos, dans le tapis. Expire. Donc n'oublie pas que si tu n'arrives pas à remonter, tu te sers d'une de tes deux jambes. Je vais te le remontrer à nouveau. Hop. Pour remonter, mais attention, par contre, ça ne t'empêche pas de creuser le ventre, d'engager tes abdos profonds. Allez, une dernière. On creuse le ventre. On essaie vraiment de déposer la colonne vertèbre par vertèbre. Et pareil, on essaie de la décoller vertèbre par vertèbre, sans prendre des là. Ok, ça c'est ton deuxième mouvement. Maintenant, on va travailler en statique, donc en position de hollow hold. On l'a déjà vu dans de précédentes vidéos. Ça, c'est un essentiel de la sangle abdominale. Donc ici, tu pousses ton nombril vers l'intérieur. Donc, tu ne gonfles pas le ventre. Hop, ça va venir pousser le bas du dos dans le sol. Tes bras sont tendus pour le moment devant. Tu vas chercher à déplier les deux jambes. Donc ici, déjà, ça peut être suffisamment difficile. Donc ça peut être ton option, cette position. Par contre, si tu es à l'aise, bras derrière. Si tu veux une alternative entre les deux, intermédiaire, hop, un genou vers toi. Et quelle que soit ta position, en fait ici, pour réussir à faire le hollow rock, il faut que tu gardes tout vraiment bien connecté pour venir balancer. Donc tu vois, ça fait vraiment un mouvement de balancier. Je ne suis pas en train de faire la sardine en essayant de bouger que les jambes. Non, la clé de voûte du mouvement, ce sont les abdominaux. Ce sont eux qui permettent de garder la connexion entre le bas du corps et le haut du corps. Mais il faut que le reste du corps soit engagé. Donc les jambes sont engagées, tu les allonges bien. Et le haut du dos est bien engagé également. Donc tu ne laisses pas ton corps faire ça. Ok, donc on va faire une petite série
en hollow rock, en rocking chair si tu veux, avec l'option que tu veux. Donc ici, hop, tu te places, tu t'assures que tes abdos soient connectés, tu tends tes jambes. Donc là, jambes ensemble bien engagées, pas au sol. Tu peux le faire bras devant, comme ceci, c'est plus facile, ou bras derrière. Et on va faire 10 répétitions. En essayant vraiment de garder l'arrondissement, je sais pas si ça se dit, du dos pour pouvoir rouler. Tout simplement. Alors si au début ça t'aide de toucher le sol avec tes talons, il n'y a aucun problème. Allez, encore 3 ou 4. Expire. Pousse le nombril vers l'intérieur. Ok. Très bien. Donc là, le but c'est vraiment que toute cette partie de ton dos roule. Très très important. Donc dès que tu sens que tu commences à perdre la coordination, le gainage, la liaison entre le bas et le haut du corps grâce à tes abdos, hop, tu t'arrêtes, tu reconnectes, ici, tu te replaces et après tu peux recommencer. Ou alors si vraiment c'est difficile au début, tu peux tout à fait choisir de rester en hollow hold, donc en statique, pour vraiment travailler d'abord la connexion avant de rajouter du mouvement. Voilà, ça ce sont tes étapes pour le hollow rock. Après, il n'y a pas de secret, c'est la pratique qui va faire le reste. Donc si tu as vraiment des difficultés, travaille la connexion de tes abdos. Parce que ça veut dire que pour le moment, les gars ils sont partis en vacances et qu'ils n'ont pas trop envie de travailler et qu'il faut que tu les rappelles à l'ordre. Donc tu vas consolider ta sangle abdominale. Le pilate va beaucoup t'aider. Puis tous ces petits exercices spécifiques au hollow rock qui vont aussi t'aider à améliorer cette sangle abdominale puis à la faire revenir de vacances. Voilà, allez on va finir l'échauffement en échauffant le bas du corps parce que lui va pas mal travailler aussi. Donc là tu te redresses et tu vas venir descendre un genou après l'autre pour 20 répétitions en forme. Donc là tu cherches à fléchir à peu près à 90 degrés. Tu te redresses. Devant ta jambe d'appui, toujours le poids au maximum dans ton talon, permet de bien engager les fessiers. Et d'ailleurs tu descends bien ton genou sous ta hanche. Hop, au ras du sol. Allez, encore une dizaine. Je vais pas compter, mais c'est pas très grave, c'est l'échauffement. Puis on le sait, une répétition de plus, ça fait jamais de mal. Là, tu vois, là j'ai perdu le pont, donc on va faire 4 de plus. Hop, t'en profites pour garder ta sangle abdominale serrée. Et voilà. Ok, on enroule un petit peu les poignets. Donc comme d'habitude, oh bah tiens, d'ailleurs on va faire des pattes de chat parce que il y a pas mal de choses sur les mains. Évidemment, donc là tu as les mains au sol, sous les épaules, les genoux sous les hanches. Tu vas venir faire des petites rotations en sentant ton poids de corps se balader sur le bout des doigts, dans le pouce, sur les paumes, les poignets. Hop, tu fais la même chose de l'autre côté. Toujours la nuque bien dégagée, hein, on n'est pas comme ça. Hop là, il y a un truc qui s'appelle des vertèbres cervicales, il faut leur laisser la place qu'elles méritent, la place nécessaire. On a trop tendance à les écraser les pauvres. Hop, tu tournes tes doigts vers tes genoux. Ici, tu peux basculer d'avant en arrière. Tu gardes ton bras bien tendu, le coude tourné vers l'arrière. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà, sans décoller le dos de ta main. Toujours sans crisper la nuque. Hop, si tu es à l'aise, tu peux faire les deux en même temps. Cherche, alors là, hein, plus tu vas engager tes bras, mieux ce sera pour tes poignets. Si là tes bras sont tout mollassons, tu vas écrabouiller tes poignets, ça va être très inconfortable. Donc coude toujours tourné vers l'arrière. Hop, les poignets c'est pareil, hein, ça se travaille. Donc ça vient pas du jour au lendemain, surtout si tu n'es habitué qu'à tenir ton téléphone et une souris d'ordinateur dans tes mains. C'est tout à fait normal qu'au début s'appuyer sur les mains ça soit difficile. Allez, les doigts vers les genoux. Fais la même chose. Toujours les coudes tournés vers l'arrière. Tu adaptes l'amplitude en fonction de tes possibilités. Hop, on ouvre un petit peu la cage thoracique. Bon là, j'ai prévu un méga circuit pour lequel on va faire 3 tours ensemble avec de mémoire 7 mouvements et ensuite on aura un petit émum pour finir la séance. Donc on démarre tout de suite avec le circuit. Alors pour ce premier circuit, je vais te montrer au début de chaque série le mouvement en question plutôt que de tous te les montrer d'un coup parce que tu vas les oublier au fur et à mesure. Donc premier mouvement, on va travailler en répétition, donc tu travailles à ton rythme, il n'y a pas de chrono. Premier mouvement, c'est un combo, je vais te demander de faire un frog jump, de faire un saut tendu,
de descendre en quadrupédie et de faire 4 petits pas vers l'arrière, diagonale, donc c'est mains, jambes opposées avant de remonter et de te replacer. Option sans impact ou avec des doigts en dessous, un grand pas, pointe de pied, hop, recule, marche, 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 remonte, on se replace, ok? 6 répétitions, on prend une grande inspiration, tu choisis l'option qui te convient, c'est parti. Allez, grand saut, en l'air, recule, petit pas, pieds mains opposés, et on repart. Serre tes abdos, et tout petit pas. Ok, tu vas à ton rythme, et tu choisis ton option. Sans tortiller des fesses, évidemment. Allez, il m'en reste 2 après celle-ci. On relâche pas le ventre. Belle extension. Ça commence à chauffer. Normalement, tu devrais avoir le souffle qui commence à s'accélérer. Ok, très bien. Allez, tu prends ton souffle et justement, ici on a des hollow rock à faire. Donc tu choisis l'option qui te convient. Bras devant ou bras derrière. On a 15 répétitions à faire. Donc tu te mets sur le dos et c'est parti. Synchronise ta respiration. Tends bien les jambes. Creuse le ventre. N'oublie pas ton option ici. Si jamais. Ou alors ici. Allez, encore 5 pour moi. On a dit 15 au total. Ok, très bien. Donc ici, focus sur la connexion. 3e mouvement, descente avec rotation. Tu vas croiser tes doigts pour mettre de la tension dans tes bras. Tu engages ta sangle abdominale. Tu vas faire un pas devant, tourner vers ta jambe avant et remonter. Tu vas faire la même chose de l'autre côté. On en a 16 à faire. C'est parti. Tourne et reviens. Donc là, ce que je veux, c'est que tu essores ta taille sans bouger tes jambes. Épaules basses. Mets de la tension dans tes bras. Allez, on en est à la moitié. 8 de plus. Poids dans le talon devant. Grandis-toi. On serre le ventre, on laisse pas le nombril ressortir. Et équilibre, attention. Allez, encore. 2. Et 1. Très bien. Alors, un nouveau combo. Un peu difficile aussi celui-ci. Je te montre rapidement. Tu es en quadrupédie. Alors l'option facile, ce sera évidemment en gardant les genoux au sol pour te déplacer. Ou alors, plus difficile, celle que je vais faire, genoux à allez, 2 cm du sol. Tu fais 4 pas sur le côté. Un squat. Tu reviens. Et 2 kickbacks. Et tu repars. Donc ici, pareil, choisis ton option. Genoux au sol ou non, toujours avec les abdos serrés. On a 3 allers-retours à faire. Attention, ça va piquer. Tu te mets en place et on va à gauche. 4 petits pas, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ramène. Délicat. Kickback. Voilà, le sens importe peu, puisque tu montes une jambe après l'autre. Tu reviens. Pousse fort dans le sol. Avec tes paumes, avec le bout des doigts, tu serres les abdos. Jambes, sans tortiller les hanches. Allez, 2 allers-retours. 2, 3, 4. Reste ancré. Très bien. Kick-tac. Sans creuser le dos. Et reviens. Ça commence à chauffer les jambes? Tant mieux. Il reste un aller-retour. Allez, garde les bras bien tendus. Squat. Hop,
atterris vraiment avec délicatesse. Engage bien ton dos. Allez, dernier. Ouh, ça donne chaud. Squat. Allez, fais chauffer les cuisses, redresse-toi bien. Et kick back. Wouh. Eh ben, c'était pas mal. Allez, on va passer sur le dos, faire à nouveau un petit travail de sangle abdominale. Donc là, ça s'appelle les dead bugs. Deux options, alors attention à la coordination. Ici, tu as la tête posée sur ton tapis. Si tu es comme ça, n'hésite pas à mettre un petit coussin sur ta tête pour pouvoir garder la nuque longue. Tes jambes sont en chaise renversée et tu vas venir tout simplement reculer le bras en éloignant la jambe opposée et remonter. Donc là, le but c'est de challenger la stabilité de ta sangle abdominale. En tout cas de ta colonne grâce à ta sangle abdominale. Donc si c'est trop dur, ce que tu fais c'est que tu descends la jambe fléchie. Ok? Allez, on en a 16 à faire. C'est parti, inspire, expire. Et stabilise. Alors si tu as la hanche qui claque, cherche à engager un peu plus la jambe et à stabiliser encore mieux ton bassin. Focalise encore davantage sur ta sangle abdominale. Et garde bien ta jambe dans le prolongement. Allez, ne laisse pas le nombril remonter. Ne laisse pas ton dos se creuser. Encore 8. Allonge la jambe. Ou alors, tu viens juste frôler le sol. Hop, avec ta pointe de pied. Et expire. Imagine que tu as une ceinture serrée autour de la taille. Et elle se resserre encore plus quand tu éloignes, le bras et la jambe. Allez, encore. Tu m'en fais 2 de plus. Pousse le nombril, engage le périnée. Encore une. Très bien. Allez, on passe face au sol. À nouveau, on appuie sur les mains. Ici, on va faire une planche atomique. Alors, option facile, sur les genoux. Tu ramènes tes épaules au-dessus de tes mains. Hop, tu viens toucher le coude du même côté en serrant la taille et tu changes de côté. Hop. Version plus difficile. Évidemment, sans poser les genoux. On y va pour 16. Allez, c'est parti. Inspire, expire. Allez, serre la taille. Dynamique, tête entre les épaules et tête en avant. Serre ta ceinture abdominale et serre la taille sur le côté. Si c'est trop dur, tu diminues un peu le nombre de répétitions. Le but, c'est d'avoir une bonne technique et de bonnes sensations. Allez, 4 de plus. Une dernière. Ok, très bien. On va se mettre à plat ventre. Hop. Et on va faire des scapula angel. Donc ici, très important pour la posture, ce mouvement. Tu vas très légèrement décoller ta tête, tes mains jointes devant. Et pousse l'un vers l'autre derrière en essayant de plier le moins possible tes bras. Et on a 8 à faire. Serre le ventre. Et expire. Inspire. Dégage la nuque. Ramène les omoplates l'une vers l'autre. Ne contracte pas les fesses ni les jambes. Rentre le menton. Allez, encore. 6. Plus que 2. Expire. Si ça tremble, c'est normal. Très bien. Donc ça, en plus, ça fait office de récupération active. Tu as fait un tour. Il en reste 2. Maintenant que tu connais tes mouvements, on va essayer d'enchaîner un petit peu plus. Allez, c'est parti pour le premier. Tu vas à l'avant de ton tapis, soit en sautant, soit en marchant. Et let's go. 4 petits pas. Et tu remontes, tu te replaces. Attention, sans rentrer les genoux. Et n'oublie pas ton option. Ici. Le tout en gardant une bonne tension musculaire. Allez, encore 3. Allez,
pousse le nombril vers l'intérieur. Pousse vers le haut. Une dernière. Hein, il y a des moyens plus fun de faire du cardio que de faire que des burpees, n'est-ce pas? Allez, sur le dos. Donc là, si tu as la fréquence cardiaque qui est montée, c'est tout à fait normal. Tu reprends ton souffle, tu te places et 15 hollow rock, c'est parti. Alors option choix, tu les connais maintenant. Ne desserre pas ton ventre. Et si ça devient dur en cours de route, ou alors, et toujours les jambes ensemble. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, c'est parti pour les fentes. Les mains sont jointes. Tension dans les bras. 16. Allez, redresse-toi et sors ta taille. Baisse les épaules. On a tendance à oublier ça. Voilà, si tu peux aller plus loin dans ta rotation, comme si tu devais tirer un élastique avec tes mains. Allez, 6 de plus. Et tire. Visualise cet élastique que tu tires. Ok, très bien. Bon, je crois que celui-ci est le plus difficile. Hein. Surtout les mouvements de navette comme ça. C'est toujours difficile. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Allez, c'est parti. 4, 3, 2, petit pas. Hein. Hop. Squat. Kickback. Sans lever les genoux. Hop, il reste toujours au même niveau du sol. Hein. Par rapport au sol plutôt. Genou en ouverture. Redresse-toi. Kickback. Hop, on ne pointe pas les fesses vers le haut. Squat. Abdos serrés, kickback. Allez, pousse plus fort dans tes bras. Et reviens léger. Surtout si tu as des voisins, ça te fera encore mieux de travailler. Allez, un dernier, même si les cuisses commencent à brûler, reporte un peu plus le poids sur les bras, sur les épaules, dans les abdos. Ouh, ça fait chaud. Allez, pousse. Allez, retour jusqu'au bout. Et exécution propre, hein, jusqu'à la fin. Et on n'oublie pas, back. Waouh. Ça chauffe les cuisses, hein. Allez, dead bug, on en a 16 à faire. Celui-ci, c'est vraiment plus un exercice de contrôle. C'est moins intense, c'est plus en profondeur. Mais les cuisses chauffent, donc c'est plus difficile. Hop, on y va, 16. Expire. Allez, fais l'effort de pousser encore plus ton nombril vers l'intérieur. Allonge ta jambe, comme si tu voulais toucher le mur devant toi. Allez, encore 8 de plus. Focalise sur la stabilité de ton bassin, de tes épaules. Il n'y a rien qui bouge, à part tes bras et tes jambes. Plus que 2. Une dernière. Très bien. Hop. Allez, la planche, main sous les épaules, ou genou au sol, ou genou décollé, comme tu veux. C'est parti pour 16. Et pousse. 1. Allez, jusqu'au coude. 2. Les épaules arrivent au-dessus des mains. 3. Tu sens le poids de corps qui se balade, qui bascule pardon, sur les bras. Et pendant ce temps-là, tes abdos sont serrés. Reviens bien, la tête entre les épaules. Allez, encore 8. 2. Allez, agrippe le sol avec le bout des doigts. 3. Comme si tu voulais chiffonner ton tapis. Est-ce que tes bras sont tendus? Coude tourné vers l'arrière. Allez, encore.
Ok. Bon, j'ai peut-être perdu le compte, mais c'est pas bien grave. À plat ventre. On resserre le ventre. C'est pas parce que tu es à plat ventre qu'il faut tout relâcher. Bras devant. Scapula angel, on y va. Profite-en pour reprendre ton souffle. Nuque longue. Pousse le sommet du crâne vers l'avant. Expire. Allez, voici pour reculer encore plus les épaules. Encore 3. Sans décoller les pieds. Encore 2. On allonge encore plus les bras. Une dernière. Très bien. Allez, c'est parti pour le dernier tour. Je vais parler un petit peu moins maintenant. Tu connais les mouvements, tu connais tes options. On rajoute un peu d'intensité. On essaie d'aller un peu plus vite, pourquoi pas. Et premier mouvement, on y va. J'ai mis un peu plus d'énergie que prévu. Allez, on en a 6 au total. Allez, 2 tours moins. On saute un peu plus haut. Yes. Une dernière. Très bien. Allez, hollow rock. Sans relâcher les abdos. N'oublie pas ton périnée. Il va beaucoup pouvoir aider tes abdos. Donc utilise-le, serre-le. Allez, 15. Allez, go. Encore 5. Très bien. Allez, on enchaîne avec les fentes. Doigts croisés. Et là, imagine vraiment cet élastique que tu vas emmener avec toi. Allez, resserre le ventre plus fort. Regarde où tu vas. Allez, plus que 8. Pousse dans ton talon devant. Ne néglige pas ton mouvement. Allez, une dernière. Good. Bon, je sais pas si tu le redoutes celui-ci. Moi, je sais déjà qu'il va piquer. Allez, on tient bon. Jusqu'au bout, on bâcle le pas. Let's go. Allez, les mains sont bien sur les épaules. Les hanches sont basses. Tu amortis tes sauts en douceur. Allez, tu fais le moins de bruit possible. Voilà. Hop. Ça fait un aller-retour sur 3. Allez, go. À tout moment, tu peux continuer, genoux posés. Hein. N'oublie pas les kickbacks. On revient. Allez, dernier aller-retour avec moi. On tient bon, bras tendus, abdos serrés. On se déplace un peu comme un ninja. Je sais pas si les ninjas se déplacent comme ça du tout, mais c'est pas grave. Allez, resserre les abdos pour la dernière. Ouh. Allez, un beau kickback, genou au ras du sol. Ouh, ça chauffe. Good. Très bien. Allez, dead bug. On se met sur le dos. On en profite pour reprendre le souffle. Et c'est parti pour 16. Allez, engage-moi cette jambe.
ce sera beaucoup moins instable du coup dans la hanche. Pareil pour les épaules, hein. Garde-les loin des oreilles. C'est pas parce que ton bras part en arrière qu'il doit tout emmener avec lui. Allez, on allonge. Encore 8. Ne laisse pas ta nuque se crisper. Plus que 3. Plus que 2 nombrils poussés vers l'intérieur, périnée serré. Et la dernière. Très bien. Allez, c'est parti pour la planche dynamique. Hop. Pareil, hein, ça fait assez ninja. Hop. Ça, c'est des mouvements dérivés de l'animal flow. Pour une meilleure mobilité. Pour plus de fluidité dans tes mouvements. Expire. Va bien devant. Roulez. J'emmène mon tapis avec moi. Encore 8. Allez, pousse. Tête entre les épaules. Étire le bassin vers l'arrière. Utilise tout ton corps. Plus que 4. Plus que 2. Good. Allez, à plat ventre. C'est parti. On s'envole. Tire derrière, expire. Ouvre un peu plus les épaules. Hein. Le but, c'est pas de brasser l'air avec les bras. On est d'accord? Ce serait dommage de perdre du temps pour ça. Inspire. Allez, serre le ventre pour les 2 dernières. Allonge la nuque. Et encore une. Ok. Oh, bah écoute, je viens de voir une goutte de sueur tomber sur mon tapis. J'espère que toi aussi, t'as bien transpiré. Je te laisse prendre un petit coup et on se retrouve pour les mômes. Allez, on enchaîne avec notre petit EMOM de 8 minutes. Donc EMOM, ça signifie Every Minute en 2 minutes. Donc sur 1 minute, tu vas avoir un nombre de répétitions, un nombre d'exercices impartis à effectuer. Normalement, tu connais déjà s'il ne s'agit pas de ton premier entraînement sur cette chaîne. Donc là, 8 minutes, 4 exercices puisque tu vas avoir 2 exercices à faire par minute. Et là, si je t'ai un petit peu perdu, c'est pas grave puisque tu n'auras qu'à me suivre. Je te montre juste les 4 exercices avant de mettre mon chrono. Donc comme d'habitude, le chrono s'affichera également sur l'écran. Donc le premier, c'est du wall sit. Donc il te faut un mur, tout simplement. Il faut que tes genoux soient à peu près au-dessus de tes chevilles, en ouverture, et tu restes. Alors ici, on ne met pas les mains sur les cuisses, on est là, et on tient. Tu vas devoir tenir 30 secondes, et pour finir ta minute, donc les 30 secondes restantes, course genou, ou alors, montée de genoux, très dynamique. J'insiste sur le très dynamique. Minute numéro 2, tu vas te mettre en place pour une planche sur les coudes. On n'est pas là, on est d'accord? Abdos serrés. Tu pousses dans le sol, tout ton corps est guidé. Dès que tu as passé les 30 secondes, tu vas avoir des knee tucks à faire. Je te montre l'option évidemment. Donc tu démarres en polo et tu viens t'asseoir sans poser les pieds au sol, en position comme on a vu au début de la séance. Donc le dos arrondi en 6 curves. Inspire. Ça c'est pour tes 30 dernières secondes de ta minute. Si c'est trop difficile, évidemment, tu fais juste du crunch contrôlé. Ok? Donc, 2 exercices par minute. Je te laisse t'installer vers ton mur. On va démarrer dans 9 secondes. Et c'est parti. Donc là, on enchaîne du statique et du dynamique. Let's go. Allez, on tient. Donc ici, ce qu'il faut vraiment, c'est que tu ancres tes talons dans le sol. Tu n'as pas les genoux rentrés. Ouf. Ici, tu connectes les fessiers. Ton dos est engagé. Et tu tiens. Sens ton poids de corps sur le rebord externe de tes pieds. Allez, 10 secondes avant la transition pour finir ta minute. Encore. 3, 2, 1. Allez, vite, vite, vite. Course genou. Donc là, tu vas aller plus ou moins vite selon tes possibilités. Ou alors faire des montées de genoux.
rapprocher du sol, tu l'éloignes. Fessiers serrés, jambes engagées. Bas du ventre rentré. Allez, on tient. On essaye de reprendre son souffle. Bientôt, on va faire la transition. Ok. Fin de la minute. Knee tuck ou alors sea crunch. Serre le périnée. Pas d'apnée sur ton mouvement. Allez, 10 secondes. Et on va se précipiter contre le mur. Hein. Là, il n'y a pas de temps de récup du tout. Ok, let's go. Deuxième tour. Allez, direct en place. Donc toute la surface du dos est au contact. Les genoux sont en ouverture. Voilà, toi tu peux penser à ton programme de la journée. Attention, 5 secondes. C'est parti. Allez, course genou. Synchronise ta respiration. Ou alors, ici. Vise bien la poitrine avec le genou. Hein. Tu t'arrêtes pas ici, sinon ça ne sert pas à grand chose. Alors, tiens encore. Ok, planche tout de suite. Alors la planche, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, tu peux la faire sur les genoux en gardant vraiment les fessiers effacés. Hein, on voit trop souvent des planches façon Instagram. Je suis désolée, ça sert à que dalle, à part à faire des livres. À un moment, il ne faut pas oublier que l'entraînement, c'est fait pour être efficace. Allez, pousse dans les coudes, tire tes coudes vers tes hanches, creuse le ventre. Ok, allez, sea crunch ou knee tuck, au choix. On fait une mise en place très rapide. Hein. Il faut très vite connecter. Par contre, on ne bâcle pas le mouvement. Allez, encore. Ok. Allez, t'as fait la moitié. On tourne contre le mur très très vite. Oups là. Good. Donc là, tu laisses ta fréquence cardiaque redescendre. Tu gardes les abdos serrés par contre. Eux, on ne leur lâche jamais. En fait, c'est pas compliqué. Quand on s'entraîne, on les garde connectés. Allez, 5 secondes. Pousse dans tes talons, pas dans les orteils. Hein. Ok. C'est parti. Oh là là. Alors, si tes jambes sont lourdes, après, c'est normal. Hein. On serre les abdos. Si t'es une nana, j'espère que t'as une bonne brassière. Allez. Et sinon, on n'oublie pas, il est toujours dynamique avec un petit mouvement de crunch. Ok? Allez, on essaie d'accélérer sur main. Good. En place. Sur les genoux ou sur les pieds, tire les coudes vers l'arrière. Pousse dans le sol. Serre les fesses. Allez, relâche pas. Si tu te rapproches du sol, hop, tu repousses. Si tu glisses vers l'arrière, hop, tu reportes vers l'avant. Plus de poids pardon, sur les bras. Allez, on tient. Rentre le ventre. Good. Allez. Ouh. Souffle. Stabilise en haut. Ou alors si c'est trop difficile, ici. En faisant bien glisser. Oh bah dis donc. C'est de mieux en mieux les vidéos. J'arrive de moins en moins à parler. Tu fais glisser les coudes vers les hanches. En poussant l'ombril vers l'intérieur. Et tu gardes une bonne connexion. Ok. Allez, dernière 2 minutes. On y va. Donc ici, hein, c'est très
orteils, où c'est à toi vraiment de pousser dans le sol et non vers l'avant. Connecte tes fessiers, garde les genoux en ouverture et on ne triche pas. D'ailleurs, hein, prochaine fois, si tu étais très à l'aise, tu mets tes bouquins sur tes jambes, dans tes bras, tu portes ton chien, ton chat, et c'est bon. Alors on essaie d'accélérer pour celle-ci. Et même sans impact, on essaie d'accélérer. Comme ceci. Abdos serrés. Allez. Allez, on tire plus vite. Tiens, bon, lâche pas. Waouh. Allez, on passe. Faut vite encore reprendre ton souffle. Tire les coudes à l'arrière. Good. Allez, dernière 30 secondes. C'est parti. Exécution propre. Jusqu'au bout. Tu ne te retrouves pas à faire la sardine sur ton tapis. Hein. Ouh, les abdos commencent à chauffer. Allez, dernière seconde. Ah, le composeur. Ok. Allez, reprends ton souffle. J'espère que cette séance t'a plu. Tiens, on va tirer un peu les poignets tranquillement. Bon, séance assez longue aujourd'hui. Le premier circuit était très très long. Évidemment, sur cette chaîne, tu retrouveras aussi des séances un petit peu plus courtes. Mais là, comme on est en période de confinement, ce qui sera peut-être pas le cas quand tu regarderas cette vidéo, mais vu qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes et pas mal d'entre vous qui êtes à la maison, je fais des séances un petit peu plus longues. Mais après, il y aura aussi des formats plus courts parce qu'on n'aura pas forcément le temps ni l'envie de faire des séances aussi longues. Hop, on sort la poitrine. Bon, j'espère que cette séance t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à venir m'en parler en commentaire, à me donner tes impressions. Prochaine séance, on va bosser avec un Swiss ball, le gros ballon que tu vois derrière moi. Alors ça, si tu n'en as pas, ne t'inquiète pas, je ne vais pas faire que des séances avec le Swiss ball, mais je vais aussi en ajouter parce que c'est un super outil de travail et en plus, ça coûte vraiment pas grand chose, ça se trouve à peu près partout et une fois gonflé, et ben ça fait un super fauteuil d'appoint pour les invités qui trouvent ça plutôt rigolo en général. Donc même en cas d'espace réduit, ça peut être intéressant d'avoir un Swiss ball même pour toi quand tu t'assieds chez toi, comme ça tu as les muscles posturaux qui travaillent et ça c'est plutôt pas mal. Redresse-toi. D'ailleurs si tu bosses de chez toi, hein, ce genre de Swiss ball peut faire office de fauteuil de bureau. Ce sera très intéressant. Allez, on remonte. Engage les abdos. Pousse le sacrum vers l'avant. Tire le genou vers l'arrière. Allez, de l'autre côté. Hop là. Bon, j'espère que tu as bien travaillé. Je te donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle séance.